Bien, salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Clockwork Knight 2 comme prévu. Je vous ai pas remis l'intro parce que bon, comme elle est un peu longue, comme vous avez pu voir dans la preview, elle est un peu longue et du coup elle retraçait pas mal l'histoire du premier. Donc, vous voyez du coup la disposition est déjà différente. Dans les options, je vais voir vite fait pour me mettre plus de vie. Je sais, c'est un peu de la triche, mais en même temps, c'est pour vous assurer une vidéo un peu mieux. Parce que dès le premier monde, vous allez voir, c'est différent. Donc, ouais, donc, comme vous pouvez voir, je vous laisse l'intro. En fait, on reprend d'où on avait fini le premier Clockwork Knight premier. Donc, je vous ai pas encore fait la vidéo, mais... Enfin, je vous avais pas fait la vidéo, je veux dire. C'est pas que j'avais pas encore fait. C'est que, niveau spoiler, bon bah voilà, il s'agit de... En fait, c'est le monstre qui avait capturé la princesse dans le premier et qu'on avait libéré. Donc, on commence le jeu direct avec cet affrontement. Et puis... Et ensuite, on attaquera le premier niveau. Donc, en fait, c'est un affrontement qui lance l'intro. Hein. Ça n'a pas non plus de... ce n'est pas réellement un niveau en soi, quoi. Pour ce deuxième opus, les programmeurs se sont un peu plus libérés. De toute façon, on l'a déjà senti dès la cinématique d'introduction que vraiment c'est la fête et tout ça. On voit qu'ils se sont un peu plus libérés sur la programmation et du coup ça va se ressentir aussi dans le jeu en lui-même. Je vous montre vite fait les deux boîtes et la chambre d'enfant. Les deux boîtes, la première et la deuxième, donc voilà. Elles sont à peu près similaires. Et faut pas, bien sûr, se tromper au moment de l'achat. Donc nous sommes partis. Évidemment, le moteur 3D était un tout petit peu amélioré. Et ça va se ressentir du coup aussi. Alors, il y aura une petite nouveauté dans cet épisode-là. Je ne sais pas si on va y aller... si on ira jusqu'au bout. Mais, vous voyez, il y a les changements d'angle comme ça, dans un premier temps. La deuxième nouveauté, ce sont les cartes. Et il y en aura une autre où on pourra chevaucher du coup le cheval. Donc c'est plutôt pas mal. Alors il y a des petits mécanismes, vous allez voir. Aussi, ça mange pas de pain. Vous voyez ici, il y a une plateforme là-haut. Et pour y aller, bah, il n'y a pas de secret. Voilà. Alors celui-ci, j'ai beaucoup joué à celui-là. C'est bon, quand il est sorti à la base, je l'avais acheté bien sûr. Et j'avais beaucoup joué. J'avais beaucoup aimé celui-ci. Et aïe. On peut aller encore plus haut. On a vu un œuf, un autre œuf. Hop, voilà.
Ah, j'étais trop à droite. Pourtant je le sais, hein. C'est pas comme si je ne savais pas. Donc la carte. Regardez la petite astuce pour les ennemis là. Voilà. Surtout que bah, on peut pas marcher sur les pics. Alors bien sûr, faut se dépêcher aussi parce que comment dire, au bout d'un moment ils redescendent. Et il y a un passage ici. Hop. Alors autant, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais expliqué que du coup, quand il marchait, il tombait pas, quand il est sur les blocs là. Mais autant il peut remonter quand même. Hein. C'est toujours bon d'avoir un œuf quand même dans les mains quand on monte les escaliers comme ça. Et les ennemis, en fait, vous voyez les étoiles qu'il y a au-dessus, et ben en fait ça représente le temps qu'ils sont évanouis, qu'on peut les porter à bout de bras, quoi. Tout simplement. Ah, il a fait tomber l'œuf. Alors non, il n'y a pas un Yoshi dedans, hein. Vous avez bien vu, c'est des pièces. Bon, on n'a pas eu le haut, tant pis, c'est pas grave. Tout comme dans le premier, vous voyez, il y avait 4 cartes, j'en ai trouvé que 2. Et ça débloque des bonus, bien sûr, à la fin du niveau, ça débloque des points, etc. Mais les cartes sont super bien cachées. Alors, Peperuccio en mode SD, c'est vraiment du délire. Quoi. Vous voyez, là, la petite nouveauté. Donc on peut accélérer et sauter, et accélérer, enfin je veux dire, accélérer et ralentir. Ah mince, j'ai oublié de taper la carte. Et là par contre on profite réellement de la 3D du jeu, contrairement au premier opus où on était vraiment sur un plan 2D, avec des graphismes en 3D bien sûr. Mais là il y a vraiment des changements de plan, donc c'est plutôt pas mal je trouve. Et là-bas dans le fond il se passe des trucs. Ah, j'ai oublié de sauter. Alors tout comme dans le premier, par contre, quand on perd, on reprend au début du niveau. Il n'y a pas de checkpoint à proprement parler pour reprendre à la moitié du niveau. C'est un peu frustrant, j'avoue, pour les enfants du coup, parce que les enfants ils ont vite fait d'abandonner. Dès qu'ils n'arrivent pas à faire un niveau ou quoi que ce soit. Donc. Après c'est la volonté des programmeurs. Donc voilà.
Faut pas oublier qu'avant, nous, les jeux, bah, ils étaient durs. Et il fallait qu'on apprenne le niveau par cœur pour y arriver. Ah non, j'avais accéléré exprès pour pas me prendre cette bouteille. Oh. J'ai pas vu par quoi j'avais été touché. Je sais pas si vous avez vu. Ah. Ouf. Alors tout comme dans le premier niveau, je suis entraîné à... Enfin, pas le premier niveau, mais le premier opus de Clockwork Knight, au niveau du train, je me suis quand même entraîné pas mal à ce niveau-là. Et bah, ça n'empêche que je perds quand même. Voilà. C'est que je me fais avoir 2 fois au même endroit. Hein. C'est pire qu'un jeu Mario. Donc voilà. Et on va pouvoir s'attaquer au boss, les amis. Vous allez bien comprendre que du coup, bah, ce serpent va falloir lui abîmer son micro parce que bah, il se prend pour un crooner en fait. Hein. Et du coup, ça va pas trop lui. Alors, c'est le premier boss, c'est pas non plus terrible niveau difficulté, mais bon, voilà, ça nous met dans l'ambiance du jeu. Et puis, mince, par ici. Et il se prend pour un crooner. Et voilà. Voilà les amis, c'était le monde 1 de Clockwork Knight 2. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour le monde 2. Et pour le monde 3, bah, ça sera suivant vos envies. On va marcher comme ça. Ok les amis. Allez sur ce, je vous souhaite bon jeu et à très vite pour une prochaine vidéo.